Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais te livrer les 3 étapes que j'opère en tant que coach de potentiel pour continuer à incarner la version de moi à son plein potentiel en 2025. Tu vas voir, c'est très simple à reproduire et actionnable dès aujourd'hui. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant, à laisser un petit like. C'est la meilleure façon de me remercier pour la valeur que je vais t'apporter dans cet épisode et pour être sûr de ne rater aucun épisode que je vais te partager tout au long de l'année 2025 pour te garder motivé. Donc si ton but est de développer un mindset optimiste et ambitieux cette année, tu es au bon endroit. Donc le but de cet épisode, c'est que tu puisses optimiser ton année mois après mois dans le but d'incarner la goddess qui est en toi. Si tu es un homme, il n'y a pas de souci, tu peux quand même rester sur le podcast et découvrir en 3 étapes comment incarner le Dieu vivant que tu es. J'espère déjà que je vous trouve aujourd'hui dans une énergie de New Year, New Habits. Moi, la symbolique que je vois derrière la nouvelle année, il y a des gens, ça leur parle pas du tout, ça leur fait ni chaud ni froid et c'est pas un problème. Mais moi, je vois ça comme un peu un nouveau départ, comme l'opportunité de faire le point sur ce qui s'est passé dans le passé. On a un point de repère le 1er janvier et de créer le nouveau, de définir de nouvelles bases pour pouvoir avoir une vie encore plus alignée avec la personne qu'on veut devenir. Si toi, t'es pas dans cette énergie solaire, il n'y a vraiment pas à culpabiliser. On a tous nos pics d'énergie. Toi, peut-être que c'est le mois de septembre qui te donne plus des ailes. Peut-être que c'est le mois de mai ou peut-être que ce sera au mois de octobre. Enfin bref, on s'en fout. On a tous nos cycles. Il y a aussi tout ce qui influe, genre ton environnement, ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, ta santé, la météo, bref. Mais ici, on est là pour se focus sur ce qu'on peut contrôler, ce sur quoi on peut influer, donc en l'occurrence ton mindset. La bonne nouvelle, c'est que rien qu'en écoutant cet épisode de podcast, tu vas faire un pas de géant vers la version de toi que tu veux incarner en 2025. Dans le dernier épisode, on s'est posé sur qu'est-ce qu'on laissait en 2024. Donc moi, je vous ai partagé ce qui, pour moi, n'avait pas lieu de faire la traversée, le passage de 2024 à 2025, ce que je voulais vraiment pas garder dans ma vie en 2025. J'espère que tu as pu faire ce point aussi, c'est ultra important. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à aller écouter le dernier épisode de podcast. Dans le dernier épisode de podcast, c'était à quoi on dit ciao. Dans cet épisode de podcast, c'est à quoi on dit hello. Genre, qu'est-ce qu'on veut accueillir, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut impulser pour cette année. Ah oui, petite formalité que j'ai oublié de dire, mais qui a son importance. Je sais qu'à quel point les mots ont de la valeur, donc je pose les mots sur ce que je te souhaite en 2025. Je te souhaite de t'épanouir, d'être vraiment stimulé, d'être fier de toi, de t'accomplir, d'être apaisé. Et bien évidemment, de te sentir être et incarner ton plein potentiel. Bon, l'intro était un peu longue, on attaque maintenant sur quelle est la première étape pour pouvoir incarner la goddess qui est en toi en 2025. C'est déjà de savoir quelle identité tu veux incarner. Quelle version de toi tu veux laisser jaillir. On a tous des milliers de versions potentielles de nous et ça dépend de nos décisions. Donc aujourd'hui, tu décides de tendre vers quelle identité, quelle version de toi. Parce que l'idée, ça va être de faire passer cette version potentielle de toi à la version actuelle de toi qui te fait incarner ton plein potentiel. Il va falloir te demander qui est cette personne, quel type de meuf, quel type d'homme. Donc d'abord qui, ensuite quoi, quelles sont ses occupations, ensuite comment elle gère son temps, comment il est dans son mindset, est-ce que tu es une personne plutôt déterminée, plutôt apaisée, plutôt dans ta bienveillance, qu'est-ce que tu veux incarner en fait. Et où, en fait, où cette identité, où cette version de toi va évoluer. Est-ce qu'elle va beaucoup être à la salle de sport? Est-ce qu'elle va plutôt être dans des cafés, peut-être dans des librairies, dans des bibliothèques? Est-ce qu'elle va plutôt être en soirée? Est-ce qu'elle va plutôt être en bord de mer? Quel est son environnement à cette version-là de toi? Maintenant que tu as dressé un portrait robot de cette version potentielle de toi, celle-là qui sommeille en toi et que tu veux laisser s'exprimer en 2025, que tu l'as bien définie en détail, tu sais à qui tu as affaire, tu mets ça de côté et là, le classico-classique, c'est similaire aux objectifs de l'année, mais tu vas simplement te poser une question. Qu'est-ce que je dois avoir accompli en 2025 pour me sentir fière de moi et accomplie? Je t'invite vraiment à actionner ces 3 étapes que je te partage aujourd'hui, soit pendant le podcast, soit directement après, parce que sinon tu le feras jamais en fait. Et là, c'est vraiment full valeur, c'est game changer. Genre là, définir ce qu'on est en train de définir aujourd'hui pour ton année, que après tu réouvres ton carnet, que tu le gardes en tête ou que tu le gardes pas en tête,
T'inquiète pas que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, que ce soit l'univers, Dieu, ton inconscient, peu importe quelles sont tes croyances, en quoi tu crois. Crois-moi, crois-moi que ce que tu fais là aujourd'hui, si tu suis ces 3 étapes, ça peut vraiment avoir un impact énorme sur ta vie. Donc maintenant que tu as fait cette liste de, par exemple, 10 objectifs, voilà, 10 choses que tu veux accomplir en 2025 pour te sentir fier de toi et accompli, pareil, on laisse dans un coin. Là, pour résumer, tu as conscience de quelle identité tu veux incarner en 2025. Tu as conscience de quels sont les changements prioritaires que tu veux mettre en place en 2025, que tu vas avoir accompli en 2025. De là, je vais te demander de, sur une page, écrire déjà le mois de janvier 2025. Ensuite, tu écris objectif et tu sépares en objectifs pro et perso. Je te montre ce que ça donne, je l'ai écrit tout à l'heure. Donc voilà, janvier 2025, objectif pro-perso. C'est pas bien compliqué comme tu viens de le voir. Et ça, c'est ce que tu vas pouvoir faire pour tous les mois de l'année. Ça veut dire qu'à chaque début de mois, en ayant bien conscience que tu veux incarner cette version-là de toi-même, par exemple, tu veux incarner la version de toi healthy, donc cette femme qui prend du temps pour elle et qui met son self-care, son self-love en priorité. Cette femme qui se sent inarrêtable, à l'aise dans son corps et affirmée dans toute sa personnalité. Cette femme qui vit en bord de mer, qui tous les matins a sa petite routine matcha, journaling, vue sur la mer, et qui va à son cours de pilates tous les jeudis. Voilà, bon là par exemple, c'est la vision d'une identité, d'une version potentielle de toi. C'est une version potentielle de toi, ça pourrait totalement être toi si tu décides de faire des choix de vie, de prendre des décisions qui vont t'emmener à cette version-là. Et là du coup, dans ton carnet, où tu as écrit tes objectifs donc pro-perso, par rapport à cette version que tu veux incarner en 2025, tu vas pouvoir définir des objectifs mensuels que tu vas écrire, donc dans la case pro ou perso selon à quoi ça réfère. Peut-être qu'en janvier, tu vas écrire bloquer une demi-journée par semaine pour mon self-love, pour mon self-care. Et que du coup, cette demi-journée, pour toi, ce sera le moment de faire une rando, d'aller te balader, de marcher ou de faire du journaling. À côté de ça, on n'oublie pas qu'il y a les projets de vivre à côté de la mer, on va dire que tu es parisienne. Donc du coup, il y a en janvier, écrire aussi budgétiser mon déménagement. On y va step by step, on n'est pas là pour se mettre la pression, on a toute l'année pour avancer. Ensuite, en février, peut-être que tu vas inclure dans cette journée self-care dédiée à toi un cours de pilates. Donc, tu vas écrire dans tes objectifs de février, m'inscrire à un cours de pilates. Donc, toujours en voulant incarner cette femme healthy, peut-être que tu vas te faire accompagner, prendre des séances de coaching, suivre une thérapie. Donc, en février, tu vas noter ça aussi dans tes objectifs. Pour ce qui est du côté déménagement, on peut aussi se noter mettre de l'argent de côté, c'est en fonction de tes finances, en fonction de l'argent qu'il te faut pour déménager. Vu que tu auras budgétisé le mois d'avant, du coup tu sauras. En mars, tu décides qu'en fait tu mérites pas une demi-journée, mais bien une journée de self-love par semaine. Donc du coup tu commences à nous ajouter, je sais pas, tous les samedis, tu feras toujours ta marche, ton journaling, ton pilate, mais qu'il y aura aussi un massage qui sera inclus une fois par semaine. À côté de ça, tu commences à donner ton préavis pour ton appartement actuel, tu commences à chercher peut-être une coloc pour ton prochain appart. Enfin bref, tu commences à faire un plan pour pouvoir te casser très vite, voire tu poses une date. Tu peux aussi mettre en objectif poser une date de départ. Je pense que tu as compris un peu le concept de définir des objectifs mensuels. Je vais quand même te faire un exemple version un peu plus business. Donc imaginons que tu veux incarner cette version de toi, de l'entrepreneuse successful. Je te laisse mettre les détails, hein. Ça peut être successful et reconnu médiatiquement. Enfin bon bref, tu mettras les détails que tu veux, enfin qui évoluent dans l'environnement dans lequel tu rêves d'évoluer en fait. Et tu vois par rapport à ce qui, ce quoi, ce comment, ce où, donc tout l'environnement et qui est ce profil, cette version potentielle de toi, tu vas pouvoir identifier qu'en janvier, il faut peut-être revoir ton business model et qu'il faut peut-être lancer ce podcast que tu rêves de lancer. Tu vas peut-être aussi identifier qu'il faut aller dans des événements de networking, donc aller challenge un événement de networking au mois de janvier. Puis en février, tu vas te dire waouh, ma stratégie de communication, elle est vraiment pas carrée, elle n'est pas en accord avec la femme que je veux devenir, cette entrepreneuse successful qui a un gros impact médiatique. Du coup, tu vas tout revoir ta stratégie de communication. Tu vas peut-être aussi également augmenter tes prix parce que tu aimerais avoir un positionnement qui soit un peu plus luxe et puis toucher une autre cible que celle que tu touches actuellement. Peut-être que tu vas également te mettre à faire du sport 2 fois par semaine parce que ça rentre dans l'identité de cette businesswoman successful que tu décides d'incarner.
Puis peut-être qu'en mars, tu vas décider d'investir sur toi, sur ton mindset, pour construire un mindset de vainqueur et être inarrêtable et pouvoir atteindre tous tes objectifs like a queen. Why not avec coach optimiste. Si tu me suis pas sur Instagram d'ailleurs, je t'invite à aller le faire, c'est là que je t'envoie un max de good vibes au quotidien. Puis en mars aussi, peut-être grâce à cet accompagnement, ce coaching que tu feras, tu vas te rendre compte que pour que tu puisses être à ton plein potentiel, il faut absolument que tu te cales 5 jours de vacances tous les 2 mois. Et du coup, bam, mars, ce sera le moment où tu prendras tes 5 jours de vacances et tu vas découvrir que ça, c'est un rythme qui te convient très bien, qui te permet de te recharger en énergie, en créativité, etc. Voilà, donc je pense que tu as compris un peu comment ça se passait, ce truc de se définir des objectifs en accord avec l'identité que tu veux incarner en 2025, des objectifs mensuels. Sauf qu'il est fort probable que certains de tes objectifs, tu les atteignes pas ou alors que tu les atteignes qu'à moitié et c'est totalement ok, on va en parler maintenant. La troisième étape, c'est de faire un débrief. Donc très bien, début de mois, on définit les objectifs en accord avec l'identité, la version de toi que tu veux incarner en 2025. Mais à la fin du mois, on va faire un point, on regarde un peu ce qu'on a écrit, on coche, hop, petit check si c'est réussi, petite vague si plus ou moins, et une croix si non c'est un fail, si c'est raté. Et là, tu vas vite pouvoir voir, est-ce que tu as peut-être tendance à te surestimer, est-ce que peut-être tu as tendance à te sous-estimer. Si tous tes objectifs ils sont cochés, les doigts dans le nez, peut-être que tu te sous-estimes. Si tous tes objectifs c'est la croix ou la petite vague, peut-être que tu te surestimes. Donc là, ton challenge c'est d'apprendre à te connaître et de pouvoir identifier quel est le bon équilibre pour avoir des objectifs qui soient stimulants mais atteignables. Donc après avoir fait ta petite croix, ton petit check, ta petite vague, maintenant il est temps d'écrire pourquoi. Pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça a à moitié fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. On veut comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que c'est un objectif trop ambitieux? Est-ce que c'est un objectif au final qui n'est pas du tout aligné à toi? C'est genre, oh, tu avais passé une traîne sur Insta, tu te dis, allez, je me mets dans mes objectifs, mais au final, ça ne te parle pas. Donc, du coup, c'est un fail et c'est ok, du coup, ça ne te parle pas. Est-ce que c'est une question de timing? Du coup, peut-être que cet objectif, il a plus de sens à être remis au mois d'avril. Bref, faire le point. Et comme ça, tu sais pour le mois d'après, quand tu as posé tes objectifs du coup du mois de février par exemple, lesquels du mois de janvier tu transfères en février, lesquels du mois de janvier tu les gardes peut-être pour au mois de juin si ce sera un meilleur timing, et lesquels en fait tu dégages parce que c'est pas du tout aligné avec ce que tu veux faire, comment tu veux agir, comment tu veux être. Et attention, por favor, juste de la bienveillance. S'il y a beaucoup de croix ou de petites vagues, comme je te l'ai dit, c'est sûrement que tu te surestimes, ou alors c'est seulement juste de la guidance pour pouvoir t'améliorer. Donc c'est des cadeaux. Et pour rappel, 2025, c'est pas la dernière année de ta vie. Donc même si tout ne se passe pas comme prévu, c'est pas grave. En 2026, on sera encore au charbon. Donc on se détend, on fait de son mieux, sans stress, le stress ça tue. Et voilà, tout ça dans la bonne humeur et avec un mindset optimiste. D'ailleurs, si tu veux te faire guider, encourager, motiver, stimuler dans ton développement personnel et professionnel, j'ai exactement ce qu'il te faut. J'ai un coaching qui s'appelle le coaching Révélation. Tu en as peut-être déjà entendu parler. C'est un coaching qui est dédié du coup aux porteurs de projets, donc les entrepreneurs, les artistes, les créateurs de contenu qui souhaitent plier le game en gros, qui souhaitent se sentir soutenus, se sentir guidés, débloquer toutes les limites mindset qu'ils ont, tous ces blocages qui les empêchent d'être à leur plein potentiel et qui veulent vraiment révéler leur lumière et pouvoir prendre leur place dans leur domaine d'activité respectif. Les portes du coaching fermeront le 12 janvier, après ça elles réouvriront pas avant plusieurs mois. Donc si ce coaching est aligné avec ce que tu veux mettre en place pour toi, ce que tu veux t'apporter en 2025, je t'invite à sauter le pas et à cliquer sur le lien qui est en description, je me ferai un plaisir de t'accueillir dans la team. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. En tout cas, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.